Bonjour, alors je vais tenter de faire une petite vidéo d'essai, c'est-à-dire que je la referai si vraiment ça vous plaît. Euh, évidemment que je vais parler de Trump et non pas de politique, mais de comportement et d'idées en même temps. Et je vais parler évidemment d'Elon Musk. Elon Musk. Certaines personnes, un ou deux journalistes, j'ai entendu dire, ils font équipe tous les deux, mais ça ne durera peut-être pas. Je pense que c'est une erreur dans la mesure où le surdoué, qui est M. Trump, Monsieur le Président, Monsieur Trump, on va dire Monsieur Trump pour faire simple entre nous, et Elon Musk. Alors Elon Musk, sachez que c'est un Asperger. Le surdoué, comme je l'ai décrit, fait partie des autistes et Asperger, c'est la même racine. On va dire pour symboliser que l'Asperger est enfermé dans une intelligence, l'autiste est enfermé dans une émotion, c'est juste pour faire des schémas, et que le surdoué peut naviguer entre les deux. Évidemment qu'on va l'appeler Donald, ça sera plus simple, et Elon, comme ça on est entre nous, on sort de la partie politique. Alors Trump, comme bon surdoué, le surdoué adore, et c'est même nécessaire pour lui, il aime fonctionner en binôme. Ça veut dire quoi un binôme? C'est retrouver un équilibre. Un équilibre entre la sensibilité et le mental, un équilibre entre le mental et la sensibilité. Quand on fonctionne en binôme, et le HP, c'est presque indispensable qu'il fonctionne en binôme. Quand on a confiance en l'autre parce qu'il fonctionne de la même façon, ce qui est le cas. Malgré les apparences, les mécanismes de Trump et d'Elon Musk sont les mêmes, dans des proportions différentes. Dans des QI, par exemple, ce qui est différent, c'est leur QI. Voilà. Évidemment que Elon Musk, si on le prend, c'est un génie ou un fou, mais moi aussi, un jour, on m'a dit, Raymond, je vais arrêter avec toi, c'est un élève de chez Lacan, chez qui j'étais en analyse, et qui m'a dit, je ne sais pas si tu es folle ou si tu es un génie, et je lui ai répondu, c'est pareil, et je l'ai quitté. Donc entre folie et génie, pour Trump autant que dans ses idées, quand il dit par exemple qu'il va faire la paix en 48 heures, que je souhaite tellement, et ensuite Elon Musk dans son élan de fusée, Alors les deux, Elon Musk fait beaucoup d'argent, on en parle beaucoup, mais c'est pas son souci de faire de l'argent, c'est pas son souci de ramasser de l'argent. Son souci, sa joie, son bonheur, c'est d'avoir cet argent pour pouvoir mettre en place la folie de ses projets, j'ai envie de dire. Mais tous les surdoués sont dans des folies de projets. Si vous ne l'êtes pas, c'est soit parce que vous n'avez pas les moyens d'assumer les projets, qui évidemment souvent sont coûteux, soit parce que vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir développer quelque chose, vous n'êtes pas accompagné. Voilà. Quand on voit Trump et quand on voit Donald et Elon, je peux vous dire que c'est un super binôme. Hein. Ils ne vont pas se quitter de sitôt. Alors les binômes se défont à un moment quand l'un n'arrive pas à suivre l'autre. C'est-à-dire s'il y a un projet trop grandiose qui prend beaucoup de place et que l'autre n'arrive pas à s'investir à fond dans le projet, à ce moment-là, il y a une séparation de binôme, mais pour refaire binôme avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes. Ce qu'il faut savoir, que ce soit Trump ou Elon, mais surtout chez Trump qui est plus dans l'émotion que Elon, évidemment j'ai dit que Trump avait probablement été longtemps dans le contrôle, parce que pour être dans les finances, il faut être dans le contrôle, et que maintenant il se lâchait plus dans l'émotion. Je ne vais pas rentrer dans ces partis politiques, mais celui qui a touché à l'argent, c'est quand même intéressant quand il rentre dans l'émotion, parce qu'il peut avoir des projets qui sont dématérialisés, parce qu'il a connu faire de l'argent et qui passe à faire autre chose, faire quelque chose de plus idéaliste, avec une base financière. Voilà, c'est l'intérêt de ces deux personnages qui n'ont pas besoin d'argent et qui sont là pour... Et à mon avis, ils vont s'élancer. Après, je ne parle pas de politique, parce que ça va être possible ou ça ne va pas être possible, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce binôme va tenir, et le génie d'Elon va propulser comment dire, la créativité de Trump. Et ça va faire une très belle union. Et ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que non, ils ne vont pas se séparer, sauf si les projets de l'un étant trop grandioses, l'autre ne pouvant pas les assumer, va partir sur un autre projet avec un autre binôme. Voilà. Mais de toute façon, c'est binôme. Quelqu'un disait oui, mais le surdoué aime la femme, le surdoué aime le respect, le surdoué aime la justice, entendez bien. Le surdoué va imposer la justice, c'est-à-dire ce qui a été injuste, il va le sortir. Il ne supporte pas de voir la souffrance chez l'autre parce qu'il a eu cette souffrance, même si c'était une souffrance différente, il a une souffrance de son humain. Donc il ne supporte pas la souffrance. Il est grande gueule, comme moi, grande gueule et rebelle. Ça veut dire que les combats, il y va au front. Voilà. Alors, Elon Musk, alors Asperger, autiste et surdoué, c'est la même racine. Ça veut dire que surdoué et Asperger, ils ont des points communs.
L'Asperger a une intelligence exceptionnelle. Il voit des choses avec une globalité phénoménale. Maintenant, quand Elon Musk, par exemple, parle d'aller sur Mars, quand il a exploité les voitures, quand il a fait ça, vous voyez, les projets, ça monte, ça monte, ça monte. Et aujourd'hui, pour le satisfaire, ça sera Mars, et demain, ça sera pas Mars, mais ça sera toutes les planètes. Enfin, c'est une image, mais vous voyez. Et les projets doivent être toujours plus grands, plus grands, plus grands, s'enrichir tout le temps, s'enrichir de cœur, hein, s'enrichir de projets. Le surdoué ne sait pas vivre sans ces énormes projets. Voilà. Donc le binôme Elon et Donald, c'est vraiment quelque chose qui, à mon regard, est exceptionnel. Vous serez d'accord ou pas d'accord, mais ça n'a pas d'importance. Mettez tous les commentaires que vous voulez, je lis tous les commentaires et je vous réponds avec plaisir. Ce n'est pas une question de politique, mais c'est l'heure des HP. Les HP ont beaucoup souffert de leurs différences. Ils sont beaucoup rentrés, comme moi, dans des boîtes de conserve, en disant il faut se taire, on peut pas répondre, on peut pas, voilà. On les a beaucoup critiqués. Beaucoup disent mais oh là là, mais Trump, mais c'est un fou. Mais oui, mais c'est la folie des grandeurs, c'est la folie de la justice, c'est la folie de l'humain, c'est cette folie-là. Comment est-ce qu'on peut avoir peur d'une folie qui reprend l'humain, qui reprend l'humain, voilà. Et Elon Musk, lui, c'est autre chose. Il est dans cette intelligence, voilà. Mais comme il va être poussé, vous voyez, par la créativité de Trump et cette assise qu'ils ont tous les deux, ça va faire quelque chose de magnifique, voilà. On en parle beaucoup moins maintenant, c'est pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo, mais je vais la faire quand même et je vais la poster quand même, voilà. J'adore les HP, c'est mon combat. Beaucoup de HP, alors quand certaines consoeurs disaient on est 2%, c'est un véritable scandale, ce sont les QI qui sont 2%. Les QI, ce sont ceux qui fonctionnent avec une énorme intelligence, mais qui n'ont pas ce fonctionnement émotionnel, qui n'ont pas cette rapidité. On va dire par exemple que le HP est humain et se nourrit de ce qui est humain, vous voyez, des projets, de l'humain, de tout ce qui sort de l'humain, et que le QI, lui, se nourrit des livres et de la culture. Ils adorent avaler des livres et tout. Et on va même dire qu'un va devenir écrivain, comme moi par exemple, et l'autre va lire les livres. Mais bon, il peut aussi devenir écrivain, mais c'est une façon de dire c'est un apprend dans les livres et l'autre apprend sur le trottoir, dans la rue. Voilà, c'est sur le terrain, voilà. Ça, c'est pour séparer, pour faire une bonne séparation entre les QI et les HP, c'est rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais évidemment, vous embrouillez avec les tests, on a dit HP, on a mélangé les titres, machin, bon, on s'en fiche, de toute façon, vous les HP, vous avez compris, je pense. Voilà, donc je leur souhaite tout le bonheur du monde, parce que c'est même pas une réussite, tellement c'est évident. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer d'intéressant? C'est que Elon a déjà annoncé qu'il ne supportait pas les codes sociaux. Trump non plus ne supporte pas les codes sociaux. Mais c'est humain. Quelqu'un me disait, oui, mais Raymond, l'avortement, mais l'homme aime la femme, comment est-ce qu'il pourrait ne pas... Vous voyez, c'est stupide, on parle d'humanité, on parle du bien, de l'humain avant tout. Et en fait, le seul danger que moi j'ai noté qui pourrait arriver, c'est que Elon, pareil que Trump, pareil que Donald, ne supporte pas les codes sociaux. Donc si, écoutez bien, si les HP, Asperger, si ce binôme fait sauter les codes sociaux, l'administratif trop lourd, à qui ça va profiter? Ça va profiter aux normaux pensants. Et les normaux pensants, si on ne leur met pas des barrières, vous voyez, le surdoué, il n'a pas de limite, mais il fonctionne avec son cœur, donc il fait rarement des erreurs. Mais il peut faire des erreurs de stratégie, de politique, mais moi je parle juste de la personnalité. Par contre, les autres, les gens normaux, si on leur enlève tous ces codes sociaux, ils vont se sentir perdus, et c'est là où ça va être la chienlit. C'est ça le danger, c'est le seul danger que j'ai repéré. Enlever les codes sociaux dans une société qui serait vraiment fantastique pour les HP, peut aller à l'encontre des normaux pensants parce que ça peut les déstabiliser. Voilà, donc je leur souhaite tout le bonheur du monde et voilà, je vous propose qu'on fasse... écoutez, j'attends la présidence en France et je vous promets de faire les portraits de tous les présidents, voilà. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, dites-le en dessous et dites, sentez-vous à l'aise, dites comme vous voulez. On est là pour être libre, voilà, et c'est ce que Trump et Elon vont essayer de faire, de rendre leur peuple, parce que c'est pas le nôtre, hein, pas encore, j'espère que ça arrivera chez nous, libre, voilà. Maintenant, très honnêtement, j'espère qu'il sortira un HP pour nos prochaines élections, parce que là, je vois pas qui pourrait avoir la prestance, parce qu'évidemment, il y en a quelques-uns, mais avoir la prestance et se mettre en avant et que ce soit les HP, le côté humain qui reprennent cette folie du monde. Voilà, n'oubliez pas, Elon, c'est un Asperger, il fonctionne avec une intelligence
très, très puissante. Une intelligence humaine, vous voyez, c'est pas l'intelligence que rationnelle, c'est humain, c'est avancé dans l'humain. Et il lui en faut toujours plus, parce qu'il a été très loin à la fusée, je sais pas qui, Mars, bientôt ça sera, je sais pas ce qu'il va nous trouver de plus, voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et on va surveiller ce binôme, on va regarder attentivement. J'adore, franchement j'adore. Merci, à bientôt.